François Hollande a lancé un autre chantier sur les régions et les départements. Il s'est dit favorable à une diminution du nombre de régions en favorisant les regroupements. 22 régions en métropole, est-ce que c'est trop? Mais c'est incroyable ça. Et pareil, j'entends la même musique. Il y a 36 000 communes. Bah et alors, ça veut dire beaucoup de démocratie, non? Sur les régions, le regroupement des régions, vous y seriez favorable pour certaines? Ça va pas, non? Vous croyez que je ne sais pas ce que c'est, cette affaire? Vous croyez que j'ai pas compris ce que c'est? Ça veut dire on regroupe en disant aux gens ça va faire des économies. C'est pas vrai, parce que la masse du personnel des régions, c'est des personnels transférés. C'est les personnels Atos que vous avez dans les lycées. Donc les économies, c'est voisin de zéro, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils vont créer une carte de France où la loi sera pas la même partout. C'est pour ça qu'ils ont délégué un pouvoir, le président veut faire ça, déléguer un pouvoir réglementaire aux régions. Ça, c'est la République fédérale française. Mais nous, on est une République unitaire, on n'est pas en Allemagne. Donc ici. les 22 régions, ça vous va pour vous? Mais j'aimerais, peut-être ici, là, il faudrait découper autrement, mais c'est du détail. L'organisation du territoire a une rationalité. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? D'organiser la compétition entre les territoires. Donc pour ça, d'abord, ils parlent beaucoup de territoires et ils oublient les populations. Parce que ce n'est pas des territoires qu'on gère, c'est des populations. Mais avouez quand même Oui. qu'entre les régions qui gèrent les lycées, les collèges qui gèrent les départements pardon, qui gèrent les collèges, les communes qui gèrent les écoles. C'est très bien tout ça. Ouais, mais on a l'impression que c'est difficile de s'y Mais retrouver. votre impression, on s'en fout. Ce qui compte, c'est si c'est efficace ou pas. Et alors, c'est efficace? Mais bien sûr, Ou il y a c'est des déperditions efficace. d'argent? Mais quelle déperdition d'argent? Vous allez gérer les collèges avec l'argent des lycées? C'est ça que vous proposez? Les écoles primaires avec l'argent des collèges? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça marche, il y a une répartition des rôles et la structure de l'État est organisée. Vous savez d'où ça vient, le département? La décision, c'était une journée de cheval pour aller voir le chef-lieu. C'est un acquis sacré de la Révolution? C'est un acquis central de la Révolution française et de l'organisation républicaine de l'État. C'est-à-dire, on ne touche pas au département, on ne touche pas aux communes, et les soi-disant efficacités. Écoutez, qu'est-ce que vous allez gagner en démocratie quand vous aurez des monstres, les mégalopoles, hein? Vous allez avoir des monstres avec lui, 10 millions de personnes là-dedans, et vous trouvez que ça va être plus démocratique. Le maire de Lyon, dont tout le monde sait quel grand démocrate c'est, une fois qu'il va diriger la moitié du monde, on va aller mieux. C'est pas sérieux. Oui, mais pourquoi cette méfiance à l'égard des élus? Mais parce que vous, par exemple, Oui. vous dénoncez les baronnies, des choses comme ça. Ah oui. Les présidents de région, aujourd'hui, sont parfois des barons sur leur terre. Oui, mais leurs pouvoirs sont limités grâce à la loi. Ils font donc bien ce qu'ils ont à faire. Et vous pensez qu'une nouvelle loi ne limiterait plus leurs pouvoirs? Ah non, c'est l'inverse, là. Là, il est question de l'étendre encore davantage, leur pouvoir. Et ça donc va éloigner la prise de décision du citoyen au lieu de la rapprocher. On fait semblant de croire que quand on a élu un baron, la vie est plus démocratique. Ce n'est pas vrai. Alors que faut-il faire? Il y a des élus, je ne les traite pas tous de barons, ils doivent être rémunérés, indemnisés correctement, mais sans excès. Il ne faut pas que leur vie professionnelle soit brisée par le fait qu'ils sont élus, ils doivent pouvoir retrouver une vie professionnelle, aller et venir. Ça va avec le statut de l'élu. Donc, parmi les pistes oui, avancées, mais le en tout cas... statut des élus, c'est la question centrale. Moi, je ne suis pas d'accord avec la transformation de la France en une espèce d'ancien régime où on reviendrait... Vous avez vu la carte qu'ils proposent de faire? Le duché de Normandie est rétabli, l'autre, il veut créer la Bretagne. Mais ça, c'est l'ancien régime. C'est pas la République française. Parmi les pistes aussi, il y a celle qu'a avancé Jean-Marc Ayrault de supprimer les départements les plus proches de Paris, c'est-à-dire Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne, pour faire un grand Paris. Finalement, est-ce que ça ne correspond pas à ce que vivent les Français déjà, enfin les Franciliens? Ah, c'est vrai que la région parisienne et le statut des grandes villes françaises qui ont explosé en nombre pourrait se regarder de plus près. Et une certaine organisation du territoire. Pourquoi pas? On peut peut-être changer les frontières de la région parisienne. J'ai été élu longtemps de l'Essonne, tout le monde le sait. Massy, voisin d'Antony, est beaucoup plus lié à Paris qu'à Donc sur Étampes. le Grand Paris, ça peut se discuter? Alors, non, ce Grand Paris-là, des non. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis raisonnable. Je sais très bien qu'on peut faire bouger des frontières de région. Mais expliquez-moi voir quel est l'intérêt de relier Paris au fin fond du Val-de-Marne, qui est en vérité la province. Mais le Val-de-Marne, comme département, a un équilibre entre la ville, la campagne, la partie provinciale et la partie liée à la région parisienne. Si on veut un autre équilibre, on en parle rationnellement. On ne me raconte pas des salades du genre on va aller hop, 3 départements dissous. Et puis tout le monde dit ah bah oui, ça diminue les structures. Alors, puis au passage, on essaye de faire croire que ça arrange les élus. Ce n'est pas vrai.